Le gouvernement a décidé de mettre en place un certain nombre de choses qui ne nous sont pas très favorables, on va le dire. Aujourd'hui, il y a des manifestations qui se mettent en place partout en France. Le 18 septembre prochain, Pierre, c'est un peu l'objet de la chronique d'aujourd'hui. Oui, c'est la rentrée, donc on est optimiste et on a le sourire, et en plus il fait beau, mais il faut bien dire qu'en matière de chasse, c'est une rentrée un peu particulière. Vu mon grand âge, je peux dire que j'ai un certain recul sur l'histoire. Je n'ai jamais vu une rentrée et une ouverture qui se passe sous de si mauvais auspices. L'eau bouillait dans la marmite depuis longtemps, on en a parlé souvent ici. Le mouvement animaliste, vegan, antispéciste, tous ces mouvements qui sont très anti-chasse montaient en puissance. Mais là, dans les faits, de façon très concrète, la chasse vient de subir un certain nombre de défaites importantes que les chasseurs, dont moi d'ailleurs, vivent très mal. On a d'abord eu effectivement la suppression de la chasse à la glu. Encore une fois, une chasse traditionnelle de 2 ou 3 départements dans le Vaucluse Avec peu de prélèvements. avec très peu de prélèvements, avec des tout. passionnés, des gens en plus qui sont un peu âgés et qui ne perdureront pas. Enfin, tout ça, c'est grotesque. Ça a été interdit. C'est une humiliation et une blessure. On a eu par la suite un emballement après une décision du Conseil d'État qui supprime du jour au lendemain l'ensemble des chasses dites traditionnelles. Et derrière le mot tradition, il y a tout ce que ça pèse au point de vue patrimonial, au point de vue culture, notamment dans le Grand Sud-Ouest et le Grand Sud-Est aussi, la Matole, les alouettes pentes, ont été les alouettes, etc. dans le viseur. Donc dans le viseur, encore une fois, une minorité, parce que ce sont des minorités de chasseurs absolument passionnés, parce qu'on ne pratique pas ces chasses-là si on n'est pas passionné. Sur les chasses sélectives également. Et extrêmement sélectives, qui du point de vue écologique n'ont aucune incidence négative, bien au contraire. Tous ces chasseurs maintenant peuvent se dire que c'est terminé pour eux. Et puis on pensait que la mauvaise série allait s'arrêter là, et puis dans la foulée, interdiction de la chasse à la tourterelle, même avec des tourterelles des bois, même avec des prélèvements très faibles. Ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, si je puis dire, et le monde de la chasse, cette fois-ci, a subi cet électrochoc de façon très forte, et la manifestation est là, l'idée de réagir fortement. Et je crois que c'est une bonne chose. Il faut maintenant que les chasseurs se fassent entendre avec plus de vigueur et plus de force, parce que c'est la stratégie des dominos. Aujourd'hui, il y a les chasses dont je viens de parler, qui sont supprimées. Ne nous leurrons pas. Les prochaines, ça sera une attaque contre la vénerie sous terre, si vous voulez, tous mes paris, puis la vénerie tout court. Voilà. Ou d'autres chasses traditionnelles. Absolument. Et puis insisto, puis après c'est la chasse in fine. Bon. Alors 2 mots sur ces manifestations. Des appels ont été lancés effectivement d'abord par la Fédération nationale des chasseurs, c'est bien normal, qui a appelé à une manifestation au mois de mars, c'est-à-dire quelque temps avant l'élection présidentielle. On voit bien l'idée, et elle est tout à fait intelligente. Bon. Et ce sera une grande manifestation, à Paris, je l'imagine, comme on l'a connu, redites-moi l'année, j'ai oublié. Ça devait être en 98, je crois. 18, je crois, on a tous défilé dans Paris, voilà. Il faut faire masse. Bon. Un certain nombre d'associations, de fédérations ont trouvé, probablement peut-être à juste titre, que c'était trop tard et qu'il fallait dès maintenant se faire entendre. Donc fleurissent ces jours-ci et dans les jours à venir, le 18 septembre pour être précis, des manifestations annoncées à Caen, à Amiens, à Mont-de-Marsan, et puis j'ai vu qu'il y en avait déjà eu qui ont eu lieu ce week-end, je crois, dans un certain nombre de villes de France. Alors je crois que là, il faut être très clair. Il faut que nous nous fassions entendre. Pour nous faire entendre, il faut que nous nous fassions entendre des politiques, mais aussi du grand public. Parce que le gros problème de la chasse aujourd'hui, c'est qu'elle est, grâce à nos amis opposants, elle est mal perçue, elle est mal jugée et elle est condamnée par des gens qui ne savent même pas ce que c'est. Donc faisons-nous entendre, mais faisons-nous entendre de manière intelligente et avec toujours le souci de se dire à qui je m'adresse. Je m'adresse à tous ces gens qui sont abreuvés de discours négatifs sur la chasse dans les médias. Alors, donc, Pierre, si je peux faire juste une petite intervention, c'est aussi le ras-le-bol de la campagne en général. Alors, j'y viens. C'est la chasse, parce que nous parlons de chasse aujourd'hui, mais c'est l'ensemble des activités. Plus que de la réalité, j'ai envie de dire, c'est l'ensemble des activités liées à l'animal qui sont aujourd'hui menacées. On est un certain nombre à l'avoir dit il y a un certain nombre d'années déjà. La montée du végétarisme, il y a 10 ans, ça faisait rigoler tout le monde. Il y avait quelques végétariens, on voyait ça dans les journaux féminins, etc. Puis est arrivé l'antispécisme, puis les mouvements animalistes se sont faits de plus en plus durs. Et aujourd'hui, on arrive à des choses aussi cocasses et absurdes
est insupportable pour moi de se dire que, par exemple, à Kaboul, un milliardaire anglais a affrété un jet américain pour rapatrier 300 chiens et chats qu'il avait dans son association, alors qu'au même moment, des milliers de femmes, d'enfants et d'hommes étaient aux portes de l'aéroport. Pardonnez-moi, mais Dieu sait si j'aime les animaux, mais ça prouve à quel point on en est arrivé. Le champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, pour lequel j'ai une grande considération, est vegan, c'est son droit le plus strict. J'apprends hier que son chien, un bulldog anglais, est également vegan, et ce pauvre chien, torturé par son maître, bouffe des légumes. Bon. Et je pourrais multiplier les exemples. On est dans un monde absolument de fou. La cavalière olympique de décathlon, qui, lors de l'épreuve équestre, a donné 2 coups de cravache à son cheval qui était devenu rétif parce qu'il en avait marre du concours. C'est du pentathlon. Un pentathlon, pardon. La cavalière, pentathlon. Elle est vouée aux gémonies, elle est exclue de la compétition, elle est radiée, paraît-il, de l'ordre de la fédération. Enfin, tout ça. Ouais, on part dans les excès les plus. Mais oui, mais ces extrémistes, aujourd'hui, ce dont on vient de parler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils tentent à devenir la norme. Et donc, c'est contre ça qu'il faut qu'on lutte. Revenons aux manifestations. 2 choses m'inquiètent, ou tout au moins m'inquiètent, me questionnent. La multiplication des manifestations. Méfions-nous des petits rassemblements à 150 ou 200 personnes qui ne veulent pas le dire grand-chose. Une manifestation, c'est pour qu'elle soit vue, perçue et relayée par les médias. Unissons-nous, l'ensemble du monde de la ruralité, parce que c'est la chasse, oui, mais c'est les éleveurs, c'est les cavaliers, les fédérations équestres, c'est évidemment le monde du cirque, c'est effectivement l'industrie de la viande, et on pourrait multiplier les exemples avec tous les gens. Toutes les activités qui ont trait à l'animal sont aujourd'hui dans le collimateur. Ce ne sera pas l'objectif de la manifestation du 5 mars? Alors, c'est l'objectif, si j'ai bien compris. Si c'est le 5 mars, moi je absolument. J'ai lu, comme nous tous, les communiqués de la Fédération nationale qui appellent à ce rassemblement. Je me réjouis de voir que plusieurs mouvements existent de rassemblement de la ruralité maintenant dans les régions, notamment dans le sud-ouest et notamment en Bretagne. Donc, 1, il faut se rassembler, ça c'est clair. 2, il faut avoir des slogans réfléchis, intelligent et que Madame Michu, ménagère de Bourges de moins de 50 ans, puisse comprendre comme quelque chose de sympathique et pas simplement entre nous, entre chasseurs, entre éleveurs, entre cavaliers. J'insiste là-dessus, je vois fleurir actuellement des slogans. Ma propre fédération a fait un concours sur Internet en demandant aux chasseurs de proposer les slogans pour les panneaux. Bon, je suis désolé, je ne vais pas citer la fédération, tout le monde la connaît, mais évidemment, les slogans qui ont été proposés sont tout ce qu'il faut faire. Donc évitons ça, ayons des discours articulés. On nous attend au tournant, tenons-nous à l'écart de toute forme de violence, toute forme de grossièreté, toute forme. Il faut que l'on soit civilisé, que l'on passe pour respectable et qu'au final, que l'on est, que nous sommes et nous dégagions de l'empathie. Hein. Les Anglais, je me souviens quand il y a eu les grandes manifestations en 93 et 12 contre l'interdiction de la chasse à courre, avaient ce slogan Liberty and Livelihood. Autrement dit, nos libertés, nos modes de vie. Hein. Et je crois que c'est ça. Ce qu'on demande aujourd'hui. On ne demande pas que tout le monde aime la chasse ou tout le monde aime le montage cheval. On demande qu'on nous foute la paix, pour être clair. Autrement dit, nous sommes une minorité, certes, mais les minorités ont le droit d'exister. Elles sont même tout à fait félicitées dans ce pays. Laissez-nous vivre. Nous n'avons pas d'impact négatif ni sur la société, ni sur l'écologie, ni sur quoi que ce soit. Ce que nous faisons ne plaît pas à la majorité des Français. Veut-on nous faire croire, même si c'est vrai, on a le droit de vivre. Voilà. Donc j'appelle tout le monde, et je voudrais vraiment, mon message, il faut vraiment que tous les chasseurs se mobilisent. Tout le monde, on doit y être. C'est interdit de ne pas être dans la manifestation qui est ça. C'est absolument interdit. Alors on va rappeler les dates. Internet, dire n'importe quoi, il faut bouger et mouiller la chemise. Alors je rappelle, pour ceux qui pourraient y assister, le 18 à Fort-Calquier, à Mont-de-Marsan bien évidemment, à Orléans, à Amiens, à Caen et à Redon. Voilà les dates pour le 18. Merci Pierre.